Les amis, une nouvelle journée sur le chantier et aujourd'hui on a un programme plutôt chargé. On rentre dans le futur étage avec 2 chambres et du coup on vient d'avoir avec Aurélie une superbe idée. Ouais, on est en train un peu de délimiter les espaces. Donc ça va bouger. On va mettre le mur ici pour la future chambre pour pouvoir gagner de l'espace. Parce qu'avant on avait tout ce palier là qui servait complètement à rien. Donc on va mettre le mur là, la porte sera là, on ouvre vers ce mur, ensuite jusqu'à l'escabeau ici, donc là on pourra mettre quelque chose. Là on va mettre le lit, je pense, comme ça, le mur s'arrêtera là. Là on se retrouve, ça c'est une ancienne cheminée. Un ancien conduit de cheminée, ouais. Mais c'est pas possible de tout enlever, c'est vraiment beaucoup de travaux. Et donc si le lit arrive là, on pourrait créer des petites planches de bois, des étagères un peu sur mesure. Pour faire table de chevet, ouais. Au niveau de la table de chevet. Et on mettrait une lampe et des trucs comme ça, ça pourrait être vachement bien. Il faudrait calculer si ça fait, si on a 1m40 là, mais je pense que... Je pense qu'on les a, hein. Ensuite, on mettrait du coup le bureau ici. Et là, des rangements. Parce que comme on est comme ça, c'est de la place perdue, donc mettre des commodes. Des commodes, ouais, voilà, c'est ça. On pourrait mettre 2 grandes commodes et puis à la limite ici des étagères. Aussi, ouais, des étagères ou potentiellement une tringle. Ouais, avec, pour mettre des affaires. Ouais. Et ici, là, une petite armoire longue pour pouvoir mettre des rangements supplémentaires. On n'avait que 5 mètres carrés initialement, hein, puisque le mur arrivait là. Voilà, le mur est arrivé ici, donc c'était un espace tout petit, sans oublier qu'il y avait en plus le plafond qui arrivait à peu près là, ici. Ouais, donc vous imaginez la hauteur sous plafond, ça faisait une pièce de même pas 5 mètres carrés. Donc là, clairement, on passe vraiment de 5 mètres carrés à une vraie chambre. Et ensuite, de l'autre côté... Donc là, on arriverait... Ici. Potentiellement pareil, la porte, on pourrait ne pas la mettre là-bas. La porte, on peut la mettre relativement là, pour que quand on ouvre, on aille sur le mur et qu'on ne perde pas des mètres carrés dans la chambre, tu vois. Et après, on arrive ici. Et moi, je vois bien le lit... un grand lit ici, là, ouais. Je vois bien le lit ici. Les commodes aussi, taille basse, là-bas, avec la hauteur sous plafond qui n'est pas bonne. Ouais, commode. Et là, un bureau. Un bureau ici, oui. Un bureau ici. Et on aura encore tout un espace là qu'on pourrait exploiter avec des rangements, ou ne rien mettre du tout pour avoir l'impression d'avoir une chambre avec beaucoup d'espace. Ouais. Et avec une hauteur sous plafond de dingue. La hauteur, elle va vachement changer. On en reparle le jour de la pose de la déco. Exactement. Alors, trouvaille numéro 56, je pense. Aujourd'hui, je suis arrivée, j'ai dit « Ah, et ça ?» Et j'ai tiré un tout petit peu, et en fait, il y a tout qui vient. Voilà. On adore. Non, bah écoute, voilà, c'est tout. Les murs, il n'y a rien qui tient. Bah, il n'y a rien qui tient, c'est comme ça. Hein. Mais j'espère que tu la tiens quand même. Parce que s'il tient pas, c'est la loose. Non, c'est bon. Et par contre, là, il m'a dit que c'était du béton. Donc ça, c'est sûr qu'on peut bien garder. Tire encore ? Ouais, bon, écoute, j'avais pas envie de garder la simesse, donc c'est parfait. Au pire, on en rachètera une et une simesse qu'on collera. Mais non. 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 Bon, voilà, madame a dit non. Parfois, faut écouter madame. Juste parfois. Oh la vache. Allez, on va... Encore des gravats, toujours des gravats, encore des gravats. Voilà, l'équipe est partie faire un premier tour à la déchetterie. Et il reste tout ça. On va s'éclater. Allez, let's go. On va s'amuser. On va tout casser.
on est venu à bout de ce mur. Aurélie est en train de finir une petite partie. Et... Du coup, t'avais une idée? C'était de garder ce mur? On va garder ce mur comme ça. Enfin, comme ça. Le garder en mode industriel? Il faut qu'on enlève tous les anciens joints, cols, tout ce que tu veux. Ouais. Pour mettre toi nu, qu'on traite la brique, je sais pas comment encore, mais il y aura sûrement moyen. Et refaire les joints. Parce que je voulais donner un peu une déco style industriel. Hein. Ouais. Donc je trouve qu'il faut profiter de la brique. Tant qu'à faire, ouais. Mais il y a juste il y a pas mal de taf pour nettoyer, ça c'est clair. Et ça, on n'arrive pas à l'enlever parce qu'en fait, c'est pris là-dedans. Parce que ça a été fait après. Donc on va casser tout ça là-haut, là. Le bâti de la porte. Okay. Et du coup, tout va mieux tomber. Et après, par contre, il faut qu'on voit comment on est derrière, quoi. On n'est pas sorti. Non, bah de toute façon, c'était la semaine démolition. Hein. Ouais, on va dire ça comme ça. Donc, courant, hein. Si je prends mon ciseau à bois là, est-ce que tu le vois si jamais je tape ici là? Non. Non, tu vois pas? Et là? Non. Et là? Là, je le vois. C'est du placo là? Ouais, c'est un simple. Ça, c'est un rajouté. Ouais, ça va être assez simple. Fallait toujours plus fermer quoi à l'époque. Ça va être assez simple à enlever. En plus, je vois rien avec les lunettes. Ça me fait de la buée. Descends un peu le masque. Bah non, parce qu'après la lumière montée. Bon, bah allez, vas-y, je vais casser tout ça à la masse. Regarde, on va passer par les gros moyens. Tu veux essayer? Non, je suis trop petite là. Défoule-toi. C'est l'endroit où il n'y a pas de briques. Tu m'offres ça pour Noël? Le premier qui m'emmerde. Je vais serrer sur lui. Je te confirme, il y a plus de lumière maintenant. Ah bah oui. C'est clair. Bon bah du coup, j'essaie de trouver l'ossature et enlever tout ça de manière propre pour éviter d'abîmer les murs. Ouais. Je pense que c'est possible. Allez. Voilà. Ah ouais, là on commence à être bien fatigué. Donc, mur en briques. On a enlevé le bâti de la porte. Là-haut, ils avaient rajouté, vous avez vu, du placo pour fermer. Bon, c'était une époque où on fermait tout. Maintenant, on ouvre tout. Bon, là, ça venait pas. Donc, on fera ça cet après-midi. On enlèvera. Et du coup, ça met beaucoup plus de lumière. C'est vrai que c'est quand même une maison assez sombre, vu qu'il n'y a pas beaucoup d'ouverture.
Voilà, allez, on vous laisse, c'est la pause. Et puis, on verra ce qu'on fait cet après-midi. Alors, autre nouvelle à laquelle on ne s'attendait pas, c'est ce mur que j'avais réussi avec Aurélie qu'on avait réussi à bien décaper avec le papier peint. Malheureusement ici, ça ne tient pas. Je sais pas si vous voyez la vidéo, mais ça bouge beaucoup. Donc là, on peut pas garder, c'est pire que ça. En fait, c'est tout le mur qui bouge. Je sais pas, je vais vous montrer ici. Voilà, le mur bouge. Du coup, c'est un peu la loose, on peut pas garder ça. Je vais attendre que le tout corps d'état revienne et voir comment on peut s'en sortir. Est-ce que ce mur, on peut le garder ou simplement le supprimer, le remplacer par un placo. Ce serait, je pense, plus simple. Parce que là, clairement, on peut pas garder ça. C'est un peu dommage, mais voir du coup si on peut couper cette partie-là ici, jusque là, garder le mur en bas et ici, terminer par un placo. Il faudrait aussi s'amuser à nettoyer ce mur. Donc voilà, il est 14h30, pas mal de travail. Donc je vais commencer à y mettre tout de suite. Bon bah voilà, plus de mur. On est à même sur le vide. Il y a encore tous ces gravats à enlever. Aurélie est en train de signaler 2-3 détails. Puis bah moi je vais me taper tous ces sacs à enlever. Je sens que je vais avoir le dos bien plein en fin de journée. Voilà, j'ai essayé d'un peu de nettoyer. C'est mieux que rien, on va dire. On y voit plus clair. Dis-nous ce que tu fais un peu. Dis-nous ce que tu fais un peu. Bah, avec la visseuse et comment ça s'appelle, une brosse métallique, je suis en train de reprendre tous les joints. De toute façon, enlever tous les morceaux de terre qui restent. Il y en a beaucoup, mais là, vous voyez, il y a déjà une partie qui est beaucoup plus visible. Si on compare là à là, ah ouais, ça change. Ça n'a rien à voir. Après, il faut ensuite utiliser une brosse plus large, comme celle-ci là, qui est juste là. Ah oui. De toute façon, ensuite à poncer les briques sur la surface. Ouais. L'idée, c'est vraiment d'aller chercher tous les joints sur les côtés, d'enlever toutes les aspérités et pour ensuite rejointer derrière. Parce qu'on a décidé de garder ce mur en briques tel quel. Jusque là où c'était initialement. Par contre, celui-là, on va le plaquer, isolation, etc. Parce que ça donne vers l'extérieur, alors que ça donne chez le voisin.
les amis, c'est fini pour aujourd'hui. C'est dommage parce qu'il ne me restait pas grand chose à faire. Là vous avez le mur qui n'a pas été encore traité. Et là vous voyez, vous avez le mur. La différence elle est quand même présente. L'idée c'est vraiment d'aller enlever tout le vieux joint et de remettre à nu le plus possible. Après, avec cet instrument là, j'aimerais frotter les briques vraiment dessus pour enlever voilà, la partie la plus sale. Le problème c'est que ma visseuse, je crois qu'elle a chauffé. Elle va pas plus vite que ça. Et pourtant j'ai encore de la batterie. Je sais pas si j'ai cramé le moteur, c'est possible, j'espère pas. Je suis quand même content de ce que j'ai fait. Et puis niveau espace, c'est quand même génial ce qu'on a là. On va faire 2 chambres super belles. Je pense qu'on va vraiment se faire plaisir. On se dit à demain pour de prochaines vidéos. Ciao ciao.